nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus. J'ai confiance en vous. Cœur douloureux et immaculé de Marie. Priez pour nous qui avons besoin de Nos saints anges gardiens. Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit soit-il. Alors j'ai prévu comme, enfin c'est mon idée quoi, d'avoir découpé en 3 demi-heures. Voilà. Donc la première demi-heure, donc ça va être sa première instruction. La deuxième demi-heure, on fera un salut Saint-Sacrement qui est déjà préparé, qui est dans la chapelle de côté. Et la dernière demi-heure. En fait, évidemment, aujourd'hui, cette année plutôt, je vais essayer de vous donner cette nourriture substantielle qui est celle de celui que nous fêtons particulièrement pendant 3 ans. Bon courage. C'est saint Thomas d'Aquin. Ouais. Alors, juste pour la première instruction, pour l'autre, ce sera une autre inspiration. Mais voilà. Donc, et en fait, évidemment, puisque nous sommes dans le carême, la méditation que je prends, c'est celle de saint Thomas sur le jeûne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et finalement, c'est un peu en relation avec l'évangile qu'on avait aujourd'hui, ce matin. Et il commente ce passage de saint Matthieu qui dit « Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim ». Et la pensée de saint Thomas, c'est de nous dire que le jeûne de notre Seigneur Jésus-Christ a été à la fois salutaire et exemplaire. Donc salutaire et exemplaire. Il dit d'abord, il a été salutaire. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ a jeûné pour nous. Pour que plus tard, nous fussions rassasiés par les banquets célestes de l'éternité. Ce jeûne de notre Seigneur, cette privation, c'est pour que nous arrivions au ciel. Nous participions à l'abondance du ciel. Et privation de la terre pour arriver à l'abondance du ciel. Il faut observer que le jeûne se pratique pour 3 raisons principales. Et qu'il nous rappelle les 3 raisons principales pour lesquelles nous sommes aussi conviés dans ce carême à ce jeûne salutaire. On le pratique premièrement pour réprimer les concupiscences de la chair. Sans Cérès et sans Bacchus, Vénus se refroidit. C'est une citation non pas de saint Thomas, mais de saint Jérôme, c'est plus étonnant. Donc il cite Cérès, donc le dieu, qui n'existe pas, enfin, le dieu de l'abondance, des récoltes. Et Bacchus, eh bien, c'est le dieu des vignerons, des viticulteurs, ceux qui produisent des bons vins comme on a ici. Donc on doit se priver de Bacchus et de Cérès, et alors Vénus se refroidit. Donc les passions désordonnées de l'homme vont se refroidir. C'est-à-dire, dit saint Thomas, que l'abstinence dans le boire et dans le manger éteint le feu de la luxure. Alors quand saint Thomas dit la luxure, en fait, il entend bien sûr proprement ce qui va être contre la pureté, mais c'est aussi toute l'exagération dans l'attachement des biens terrestres. Donc il y a, vous voyez, justement il parle de la nourriture, de la boisson, et cela explicite un petit peu cette idée que ces jeûnes vont avoir un effet important pour nous d'éteindre un peu cette concupiscence de la chair. Voilà. Secondement, pour élever l'esprit de l'homme vers les biens du ciel. Ce qui fait qu'il est écrit dans Daniel qu'il eut une révélation de Dieu après avoir jeûné pendant 3 semaines. Donc le prophète Daniel va pratiquer ce jeûne que nous faisons, mais il va le faire pendant 3 semaines. Et donc c'est moins long que nous, mais peut-être plus serré. Et donc Dieu va lui communiquer, vous voyez, il va se communiquer à Daniel après ce jeûne. Et vous voyez, c'est aussi une chose importante pour nous, qui avons besoin toujours des lumières célestes, des lumières divines, pour bien diriger notre vie, pour bien nous orienter vers le but, ne pas le perdre de vue, et avoir eh bien, ces grâces
qui sont des grâces très importantes pour nous, de meilleure adhésion à la vérité, d'attachement au bien, de connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous voyez, c'est un des effets que nous pouvons espérer. Certainement, ce sont des grâces que nous devons demander. Car nous ne pouvons pas réduire notre carême à seulement des dispositions diététiques, bien que ce soit nécessaire. Vous voyez, on en parle du jeûne, mais néanmoins, le but que nous recherchons va beaucoup plus loin. Et c'est ça, ce qui est intéressant que saint Thomas nous le rappelle, c'est finalement ce que nous voulons, c'est la grâce de Dieu. Ce que nous voulons, c'est une plus grande connaissance, un plus grand amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, donc c'est un des bénéfices, vous voyez, du jeûne, évidemment, de ces pénitences de carême. Il faut bien qu'on les voie ainsi. Voilà, pour que ça nous aide, vous voyez, à bien se dire, si nous demandons une grâce pour obtenir une vertu, pour obtenir la compréhension, par exemple, de quelque chose qui reste insondable pour nous, eh bien, nous pouvons le demander au travers aussi de ces efforts, de ces pénitences de notre carême. On le pratique en troisième lieu, dit-il, afin de satisfaire pour les péchés. Ce qui fait dire à Daniel, « Convertissez-vous à moi de tout votre cœur par le jeûne. » Voilà, donc saint Thomas a bien employé les citations de la Sainte Écriture, de rattacher, vous voyez, tout ce qu'il dit à la Sainte Écriture pour montrer bien, que c'est dans la révélation que l'on prend la source, finalement, de toutes nos saintes idées, de toutes nos bonnes choses. Et cette idée de la satisfaction des péchés est une chose aussi très riche, très, très importante pour nous. Parce que nous sommes pécheurs, et bien, nous faisons pénitence aussi pour réparer un peu nos fautes. Et vous voyez, ça, ce côté-là, des fois on oublie d'attacher cette attention à nos sacrifices, à nos efforts de carême, à ces jeûnes que nous pratiquons, alors que, oui, c'est une partie importante du carême. La Vierge à Fatima, elle le dira aux enfants. Elle dira aux enfants, vous offrez vos efforts, offrez-les en réparation pour les péchés. Et bien sûr, on peut dire pour nos péchés, et puis aussi, bien sûr, pour notre prochain. C'est le sens de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur va nous racheter par le moyen de la croix, de la souffrance. Et le jeûne aussi implique une certaine souffrance de notre nature, voilà, qui a toujours faim. Et on a d'autant plus faim que c'est les jours de carême, quoi, les jours de jeûne. C'est les jours où on a plus faim. C'est comme ça. Saint Bernard ajoute, le jeûne est bon et salutaire. Il rachète les supplices éternels et remet les péchés. Vous voyez, c'est cette œuvre de réparation. On voit que Dieu, même si l'homme a commis des péchés graves, Dieu va avoir une miséricorde particulière pour celui qui cherche à racheter à sa mesure, voilà, ses péchés. On voit que la miséricorde de Dieu, elle va, on pourrait dire, se satisfaire de nos efforts de réparation, c'est-à-dire de conscience du mal qu'on a fait en nous opposant à Dieu par le péché, particulièrement par le péché grave. Et c'est pour ça, vous voyez, qu'on peut dire ces petites actions que nous faisons, même si ça coûte à notre nature, néanmoins, vous voyez, Saint Bernard note, ça a un effet magnifique, surnaturel, et ça nous pousse en même temps à ne jamais désespérer. Si on était tombé dans des péchés graves, mais on peut, vous voyez, racheter notamment par ce jeûne du carême. Il remet les péchés. C'est une chose magnifique. On verra dans toute la liturgie du carême, rappeler de nombreuses fois justement cette rémission des péchés qui est aussi obtenue bien sûr par les sacrements, mais aussi par tous les efforts que nous faisons, qui nous disposent à bien recevoir les sacrements et puis qui nous obtiennent cette véritable remise de nos fautes. Le prêtre, dans le sacrement de pénitence, il nous donne une pénitence, mais souvent, le prêtre nous donne de toutes petites pénitences. C'est pas grand-chose. Voilà. Donc, vous voyez, ces pénitences que nous faisons de notre carême, elles viennent ajouter et elles viennent compenser, on pourrait dire, un peu cette pénitence que le prêtre nous donne de manière fort bénigne,
parce que sinon nous aurions beaucoup de mal à nous confesser, puis c'était déjà le cas. Voilà, si on nous disait, voilà. J'avais lu, on avait dans un prix on avait des, je sais pas quoi, un pénitencier du XVIIIe siècle, c'était horrible, je sais pas si j'ai vu ça, je dis c'est pas possible. Alors, chaque péché avait une pénitence particulière, donc si vous avez fait plusieurs péchés, ben, vous vous retrouvez au pain sec de l'eau pendant toute la rame, et encore en dehors du carême. Donc là, on évite de vous donner un pèlerinage à Jérusalem à pied. Voilà. Mais vous voyez, on peut dire que c'est le sens aussi de cette pénitence, de coopérer, de remplacer cette peine de l'enfer, puis aussi du purgatoire. Finalement, c'est aussi la peine du purgatoire qui sera diminuée ou enlevée grâce à cet esprit de réparation que nous aurons, esprit surnaturel. Non seulement, dit saint Bernard, il obtient le pardon, le jeune, mais il mérite la grâce. Non seulement il efface nos péchés passés, mais il repousse même ce que nous pouvions commettre à l'avenir. Donc ce pardon de Dieu, et saint Bernard, bien sûr, lorsqu'il dit cela, il s'appuie aussi sur la Sainte Écriture, Dieu qui donne son pardon à l'homme repentant. On l'entendra plusieurs fois, bien sûr, dans la liturgie du carême. Et il mérite la grâce. C'est une chose magnifique. Vous voyez, Dieu qui nous donne sa grâce gratuitement, et quand il voit l'âme qui se dispose à recevoir la grâce, il va la donner, bien sûr. Mais ouais, c'est la souveraine bonté de Dieu qui se contente d'un petit effort pour nous donner davantage, bien davantage. Voilà, un peu comme des parents qui voient un petit enfant qui fait un effort. De soi, c'est pas grand-chose. On voit que cet effort mérite d'être récompensé, encouragé. On voit que Dieu a ce côté, on pourrait dire, de nous aider, de nous donner sa grâce bien davantage que nous le méritons. Il efface nos péchés passés, mais il repousse même ce que nous pouvions commettre à l'avenir. Et c'est une fortification de l'âme contre les tentations, contre les péchés que nous pouvons commettre. Jésus-Christ n'a pas jeûné, dit saint Thomas, de la première manière, car comme le dit saint Grégoire, il n'y eut jamais de contradiction en lui. Notre Seigneur, évidemment, ne pouvait pas vouloir de manière désordonnée les choses, et c'est pourquoi, on peut dire cela, comme saint Grégoire, il n'y a pas de contradiction en notre Seigneur. Son âme était toujours dirigée vers le vrai et vers le bien, donc il n'y avait pas ces distorsions que nous avons en notre âme, de vouloir et de ne pas vouloir, d'être poussé par nos passions, contre notre raison. Jésus-Christ n'a pas jeûné non plus de la seconde manière, parce qu'il n'avait pas besoin que le jeûne l'élevât, vu qu'il embrassait véritablement l'immensité de Dieu. C'est le Fils de Dieu, c'est l'union des deux natures, notre Seigneur Jésus-Christ. Donc sa nature humaine était toujours surélevée par la nature divine. Il n'y a qu'une seule personne en Jésus-Christ, c'est la personne du Verbe. C'est la personne divine, notre Seigneur. Donc son humanité était forcément élevée de la manière la plus haute, on peut dire, par cette union hypostatique, comme on dit, de sa nature humaine par la nature divine. Alors, notre Seigneur, évidemment, de ce point de vue-là, n'avait pas de nécessité, mais il jeûna, dit saint Thomas, de la troisième manière. Il jeûna afin de satisfaire pour le péché. Ce ne fut pas toutefois afin de satisfaire pour ses péchés, puisqu'il n'en commit jamais, mais afin de satisfaire pour les nôtres, comme le dit saint Pierre dans sa première épître au chapitre 2. Ainsi, la faim qu'il éprouva après son jeûne est-elle la figure du désir qu'il eut de notre salut. Bien sûr, notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas non plus commis de faute, de péché, et il s'est offert en sacrifice pour nous. Et évidemment, c'est quand on va notre chef, qui jeûne sans qu'il ait besoin et qui fait pour nous, ça nous entraîne un petit peu quand même. Ça nous aide à nous dire, nous qui avons besoin, bien sûr, nous n'allons pas rester sur le bord de la route. Mais nous allons prendre aussi ces armes spirituelles. Et cela nous montre aussi, bien sûr,
une portée importante pour nous du carême et puis de ces pénitences que nous faisons, de ce jeûne. Donc au sens large, hein, c'est aussi tous les efforts que nous faisons de ce point de vue-là, et bien que c'est aussi très profitable pour notre prochain. On peut l'offrir, bien sûr, pour notre prochain. Je ne sais pas que nous soyons sans péché, sans faute, bien sûr, mais néanmoins, ça ne nous empêche pas, en offrant pour la rémission de nos fautes, de le faire aussi pour notre prochain. Et vous voyez, si on a particulièrement, vous voyez, si on peut penser à quelques personnes pour lesquelles nous aimerions voir la conversion, les personnes que nous voyons loin de Dieu, c'est une occasion, bien sûr, de leur appliquer ces grâces. Même si Dieu les applique avec grande liberté à qui il veut. Voilà, c'est toute la chose magnifique. Et je me dis, vous voyez, si nous, si les prêtres voient des météorites, c'est-à-dire des gens qui se convertissent, on ne sait pas comment, voilà, ils arrivent, on a l'impression de nulle part, en fait, ils arrivent de là. Ils arrivent de nos prières, de nos sacrifices. Je pense que cette union de tous les catholiques qui, particulièrement pendant ce temps de carême, prient, se sanctifient, qui amène des grâces de conversion énormes, c'est sûr. Je pense que c'est là l'espérance que nous pouvons avoir, bien sûr, non pas dans nos propres forces, mais dans ce fait que bien, Dieu nous sanctifie par sa grâce. Donc voilà, saint Thomas dit le jeûne de notre Seigneur fut donc salutaire, donc pour ces trois raisons. Donc il dit tout d'abord, eh bien, parce qu'il éteint le feu de la concupiscence, c'est déjà une bonne chose. Il nous permet de recevoir de grandes grâces, d'élever notre âme vers les biens du ciel, et ensuite, eh bien, de satisfaire pour nos péchés. Le deuxième point que je voudrais aborder, sans déborder, c'est bon, je suis dans les temps, le jeûne de Jésus-Christ fut encore exemplaire. Alors ça nous fait un petit peu peur, parce que je me suis dit, je dis 40 jours, 48, c'est vrai. Et saint Thomas donc, va s'armer aussi de quelques d'autres pères de l'Église, non pas pour nous rassurer, mais pour bien nous aider. Il fait ce qu'il fait ajouter à saint Jean Chrysostome, pour que vous sachiez que le jeûne est bon, qu'il est important, qu'il est pour nous un bouclier qui nous protège contre les traits du démon, et qu'après le baptême, au lieu de nous laisser aller à la licence, nous devons nous appliquer à jeûner. Il jeûna lui-même, bien qu'il n'en eût aucun besoin, mais il le fit pour nous instruire. Donc ce jeûne de notre Seigneur Jésus-Christ, donc nous l'avons entendu ce matin, va le protéger, il va nous montrer bien sûr cette force de notre Seigneur Jésus-Christ contre les tentations du démon. Le Seigneur repousse cette triple tentation du démon. Et nous voyons que le démon ne propose pas forcément à notre Seigneur des choses directement mauvaises. Et c'est toujours un petit peu sa ruse de nous faire passer quelque chose de mauvais bien emballé. Voilà. Pour que ça nous soit appétissant et qu'on tombe dans le panneau. Et notre Seigneur donc, nous montre cette puissance du jeûne. C'est en fait la puissance de la partie de notre âme supérieure qui va gagner en force dans la partie inférieure, la partie des passions, bien sûr. Enfin, la certitude que nous avons que le Christ a jeûné pour nous et non pour lui est grande. Plus la certitude que nous avons que Jésus-Christ a jeûné pour nous et non pour lui est grande, plus aussi il est de notre devoir d'imiter son exemple avec empressement, comme le dit saint Bernard. Nous devons imiter son exemple autant que nos forces nous le permettent. Alors saint Bernard, vous voyez, il apporte une petite nuance, autant que nos forces nous le permettent. Et c'est intéressant, vous voyez, que les moines qui ont été très ascètes, très ascétiques, ou même saint Thomas, qui a vécu la règle de Saint-Denis, n'est pas forcément facile non plus, eh bien, qu'il voit bien qu'il faut le proportionner à nos forces. C'est ce qui fait dire à saint Grégoire de Nazianze. Jésus-Christ jeûna pendant 40 jours sans rien manger, car il était Dieu.
Pour nous, nous devons mesurer nos jeûnes sur nos forces. Il importe pourtant de savoir que tout en combattant les vices de la chair par le jeûne, nous ne devons pas soustraire à la nature ses besoins. Et pour être convaincus de ceci, nous devons savoir que le nécessaire dans les choses se prend de deux manières. Donc ça, c'est saint Thomas qui dit ça, à la suite de saint Bernard, saint Grégoire de Nazianze. Donc bien sûr que le jeûne est bon pour nous, mais il faut quand même le faire de manière raisonnable. On entend d'abord de ce qui est nécessaire à la conservation de la vie. Il n'est pas permis de soustraire au corps, par le jeûne, ce nécessaire, non plus qu'il n'est permis de se tuer soi-même. Donc voilà, ceux qui voudraient un jeûne radical, 40 jours, je veux dire, comme le Christ, ni manger ni boire, voilà, saint Thomas dit non. Parce qu'on n'a pas le droit de chercher à se tuer. C'est la survie. Normalement, on a le sens de la survie. C'est rare qu'on ait un tel esprit de sacrifice, mais heureusement, on a eu ce détail. Mais c'est important, vous voyez, effectivement, le catholique, même s'il peut être dépité sur l'état du monde, sur les souffrances qu'il traverse, sur toutes les épreuves de la vie, eh bien, il ne cherche pas à se tuer lui-même. C'est pas du tout le sens du calvaire. Et je pense que c'est important quand même de le rappeler. Le but, c'est pas de se tuer soi-même, c'est de tuer en nous le vieil homme. Voilà, qui n'est pas pareil. Mais ajoute saint Thomas, qui était pourtant d'une complexion plutôt arrondie, il dit ce nécessaire est peu considérable. Parce que la nature se contente de peu. Le nécessaire s'entend encore de ce qu'il faut pour conserver la santé du corps. Et celle-ci se prend dans deux divers états. Donc le premier point, bien sûr, c'est la conservation de la vie, et le deuxième point, c'est la conservation de la santé. Or, premièrement, de ce que suffit à l'homme pour entretenir sa santé, on l'entend d'abord, tout en tenant compte des devoirs qui lui incombent d'office, de la société avec laquelle il vit, et des choses qu'il est obligé de faire. Et ce nécessaire, on ne peut le soustraire au corps. Vous voyez, c'est toujours cet équilibre de la vertu chez les catholiques, hein. Même, vous voyez, des moines qui parlent cela, qui sont habitués à vivre, comme il dit, de peu, se contenter de peu. Eh bien, il dit, voilà, il faut que ce jeûne ne nous empêche pas de remplir nos offices, voilà. De remplir bien, ce que nous devons faire, nos devoirs d'État, de la société avec laquelle nous vivons. Alors, on est obligé de manger un peu comme nos contemporains, même si on n'est pas obligé de les imiter, surtout dans la nourriture, évidemment. Les choses qu'il est obligé de faire. Voilà. Donc, vous voyez, c'est de remplir ses devoirs. Si on dit je jeûne, je ne peux plus travailler, c'est que ça ne va pas. C'est qu'on met la mesure trop haut. Il faut qu'on puisse assurer notre devoir quotidien, devoir d'État. Et donc ça, c'est une nécessité. Voilà. Vous voyez, c'est pas rajouter des choses qui sont inutiles ou qui sont en plus, non, c'est ce qui est nécessaire à notre vie. Il faut quand même faire attention à ça, oui. Pas qu'on ait une volonté qui soit complètement dégagée, comme si elle n'était pas la volonté aussi d'un être humain avec une âme et un corps. Et saint Thomas a cette parole très forte. Il dit, si le jeûne empêchait quelqu'un de faire quelques-unes des œuvres auxquelles il est obligé, ce serait offrir l'hostie du jeûne au moyen d'un vol. C'est comme si on volait. On ne prend pas ce qu'il faut, on ne peut pas faire son devoir, c'est comme si on volait. Voilà. C'est fort comme comparaison. On prend cet exemple. Et c'est intéressant, vous voyez, comme quoi, bien sûr, on ne cherche pas la nourriture, elle nous est nécessaire. On est des êtres dépendants. Et la nourriture nous est nécessaire, et donc on doit donner à notre corps au moins ce qui est nécessaire pour faire notre devoir, pour bien faire notre devoir. Et il faut bien qu'on garde ça dans l'idée, je pense que c'est quelque chose d'équilibré finalement pour nos vies, de savoir mesurer. Ce qui fait dire à saint Jérôme, celui qui offre en holocauste le fruit du vol,
ou qui afflige immodérément son corps par la privation des aliments ou par le défaut de sommeil, ou si l'abstinence de l'homme est telle qu'il ne puisse accomplir ses œuvres les plus utiles, bien qu'il n'y soit pas nécessairement obligé, son jeûne, bien qu'il ne soit pas illicite, n'atteint cependant qu'indirectement son but. Ouais, donc là, saint Thomas cite saint Jérôme qui prend cet exemple même de la privation du sommeil, de se priver de sommeil. C'est pas forcément une bonne chose si on s'est privé de sommeil, puis le lendemain on est irascible, quoi. On dit on ne peut pas nous adresser la parole, quoi. Là c'est quand même, c'est plus la pénitence, c'est la pénitence pour les autres. Voilà, ce qui n'est pas le but du carême. Vous voyez, saint Jérôme, on le représente toujours squelettique à Bethléem avec, je sais pas, ce nourrissant de voyage, quoi. Il a juste ce qui resplendit, c'est son chapeau de cardinal, mais sinon, il y a une tête de mort à côté de lui. Mais oui, on voit, c'est cette considération, il y a que nous devons faire ce qui est nécessaire pour soutenir notre santé, avoir soin de la santé, autant qu'il est nécessaire. L'homme raisonnable, dit saint Thomas, qui préfère le jeûne de charité ou les veilles à l'usage complet des sens, perd aussi sa dignité. Donc ce jeûne de charité, oui, ce qui n'est pas d'obligation, ce qu'on peut faire en plus pour en ajouter, elle dit, oui, l'homme risque de perdre sa dignité. Effectivement, un homme qui est affamé, ça peut être une bête sauvage, quoi, finalement. Donc il vaut mieux lui donner quand même un petit quelque chose. Pas que ce soit trop sauvage. Voilà, c'est un équilibre de vie que nous devons garder, bien sûr, dans le temps du carême, de veiller aussi au sommeil. Je pense que c'est très bien pour nous aussi d'être cette discipline de savoir nous coucher, dormir quand il faut, de sorte que nous puissions reprendre des forces pour la journée de la vie. Ce côté de dépendance de l'homme, qui dépend finalement du repos, on a tous besoin de dormir, hein, c'est une nécessité de la nature, c'est pas une invention, c'est pas la paresse, c'est la nécessité de la nature, on a besoin de manger. Dieu a voulu, vous voyez, qu'on soit dépendant comme ça d'éléments extérieurs pour bien nous faire comprendre, si nous voulions nous tromper, que notre béatitude n'est pas en nous-mêmes. La béatitude, on est des êtres, on pourrait dire bien sûr finis dans un sens, mais ils sont vraiment dépendants. Et ce sont ces dépendances, vous voyez, de ces choses tout à fait simples et naturelles qui nous font comprendre qu'on dépend en fait de la main bienveillante de Dieu au-dessus de tout cela. Hein, c'est Dieu qui nous a donné cette riche nature, mais qui aussi, pour garder toute sa richesse, a besoin aussi de quelques consommables. On entend en second lieu la santé du corps d'après les dispositions parfaites de ce même corps. Voilà. Donc il y a la santé, vous voyez, c'est ce qui est nécessaire pour faire notre devoir, ou alors on peut la prendre dans un sens, je pourrais dire, plus moderne, voilà, un petit peu chercher la disposition parfaite du corps. Comme la chair, et comme la chair qui conserve toutes ses forces se soumet plus difficilement à l'esprit, c'est une raison, bien qu'il soit permis de conserver par ce moyen la santé, pour qu'on puisse cependant lui soustraire méritoirement ses ressources. Voilà, donc saint Thomas, vous voyez, il dit, si on cherchait la santé parfaite, bien peut-être que là on exagère un peu. Hein, on cherche la perfection de la santé. Il dit, là, c'est là où on peut en retirer un peu, méritoirement. Une telle soustraction, dit-il, accélère de peu la mort, car le corps humain trouve plus souvent des maladies mortelles dans la surabondance que dans le défaut de nourriture. C'est peut-être une société d'abondance. Voilà. On meurt plus facilement parce qu'on a trop mangé que parce qu'on n'a pas assez mangé. Ce qui fait dire à Galien que l'abstinence est la médecine par excellence. Oui, c'est amusant parce que saint Thomas, finalement, il s'intéresse à notre santé.
Donc le jeûne, finalement, lorsque nous le pratiquons raisonnablement, va favoriser non seulement tous ces bienfaits pour notre âme, mais aussi, en réalité, on voit que c'est bon pour notre santé aussi. Alors pour terminer cette première méditation, nous devons cependant observer, relativement aux paroles de saint Matthieu, les fils de l'époux ne peuvent pas jeûner tant que l'époux est avec eux, que le jeûne est de deux espèces, comme le dit saint Augustin. Alors ces paroles se rapportent à notre Seigneur qui répondait ça aux Juifs, qui voyaient que les apôtres jeûnaient pas beaucoup. Alors notre Seigneur dit, les fils de l'époux ne peuvent pas jeûner tant que l'époux est avec eux. Voilà. Ils ont le Christ avec eux, ils sont avec eux, ils ne jeûnent pas. Même si on voit qu'ils ramassaient des épis sur le bord de la route, c'était quand même rustique. Alors, saint Augustin dit qu'il y a deux jeûnes, le jeûne de deuil, qui accompagne l'amertume des péchés et la misère de la vie présente. Donc, vous voyez, ce jeûne qu'on fait dans l'esprit vraiment de pénitence, plus de réparation, de souffrance, de tristesse, finalement, à cause de l'amertume de nos fautes, et ou alors des fautes de notre prochain. Voilà, si nous voyons, nous entendons tous ces péchés publics, ces abominations qu'on peut entendre. Oui, si on jeûne pour ça, c'est une tristesse pour nous de voir ces choses pareilles par nos contemporains, ceux qui sont nos compatriotes. Il est aussi un autre jeûne qui est un jeûne de joie, qui consiste à se soustraire avec une joie spirituelle aux vices de la chair et à ses désirs. Donc il voit ces deux espèces de jeûne, le jeûne un peu de tristesse, de deuil, de souffrance, et puis ce jeûne de joie qui fait que l'homme se soustrait à ce qui l'accable, ce qui l'enchaîne. Parce que c'est le péché qui rend l'homme triste. C'est le péché qui nous attriste, c'est le péché qui pour nous est une source de douleur et de souffrance. Voilà. Et donc, lorsque par le jeûne et par tous les efforts de carême, nous voyons que nous pouvons nous dégager justement de ces attaches que nous avons modérées, exagérées, de ces défauts que nous avons, et davantage, cela nous met dans une vraie joie. Lorsqu'on a goûté la joie spirituelle, toute chair devient fade, dit saint Thomas. L'époux est donc toujours présent par état dans ceci, mais il ne l'est pas toujours par acte, bien que quelquefois il leur est présent comme juge. C'est quand ils repassent les péchés qu'ils ont commis, ou ceux dans lesquels ils peuvent tomber, s'ils ne mettent un frein à la chair, et leur jeûne est alors un jeûne de tristesse. Il leur est parfois présent d'une manière actuelle et comme époux, quand ils sont inondés de sa douceur. Le jeûne qu'ils font alors est un jeûne de joie et non un jeûne de tristesse. Vous voyez, le jeûne pour nous n'est pas quelque chose, le Seigneur le dira, il ne faut pas que vous preniez un air triste, parce que justement, nous cherchons à quitter des habitudes mauvaises, des défauts, nous cherchons à corriger des vices, et c'est notre Seigneur qui va nous encourager au travers de ces efforts, de ces grâces que nous lui demandons, en nous donnant cette joie spirituelle, nous donnant ce détachement que nous désirons de nous-mêmes et puis des choses désordonnées, de sorte que ce jeûne n'est pas pour nous quelque chose d'accablant, mais c'est comme, on pourrait dire, un peu de l'esprit de pauvreté, quoi. L'esprit de pauvreté, c'est le détachement des biens de la terre, qu'on en ait peu ou beaucoup. Parce que si on est très attaché aux biens de la terre et qu'on en a peu, on va envier notre prochain, on va être dans un état de colère, d'irritation, de scandale. Et l'homme qui est détaché, qu'il ait beaucoup ou qu'il ait peu, ça ne va pas le troubler, ça ne va pas interférer sur l'état de son âme, ça va le laisser dans l'indifférence, dans la joie, et puis dans la persuasion, en fait, que le trésor principal, c'est bien celui de la grâce. Et voilà. Donc c'est ce que je vous souhaite, que ce jeûne que vous faites pendant ce carême soit toujours un peu un jeûne de tristesse et de deuil, oui, parce que nous sommes pécheurs, nous avons besoin de pleurer sur nous-mêmes. Et d'autre part, qu'il ne soit pas que cela, et qu'il soit aussi ce jeûne de joie, qui nous donne la joie spirituelle, c'est-à-dire la joie de plaire davantage à Dieu. Et quand nous disons dans notre Père que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, nous demandons non pas que Dieu fasse notre volonté,
mais que notre volonté s'imbrique dans la volonté de Dieu. Voilà. Que cette volonté de Dieu sur nous, pour notre sanctification, parce que Dieu nous a créés pour aller au ciel, bien que ce soit véritablement la joie de notre âme de réaliser cette volonté dans notre vie autant qu'il nous est possible. Voilà, donc je termine. J'ai pris ça dans l'opuscule 59 de saint Thomas. Donc, ils ne sont pas faciles à trouver, les opuscules. En fait, il les trouver. Voilà, donc on va tout de suite aller devant Saint-Sacrement. On va faire une exposition de Saint-Sacrement, rapide puisqu'on n'a qu'une demi-heure, et puis après on aura notre dernière conférence. Merci.
Concentrando a causa da santidade da nossa presença, o que santo é beijo, preenche-se memória, nada de Deus. Muitas vezes o céu, Senhor, nós que significa que vocês orgamos. Termina na Cristo, na dor de nós. Amen. Nous allons dire ensemble une nouvelle de notre chapelle. Et demander à Dieu l'esprit de foi, d'espérance, de charité, dans lequel nous sachons vivre plus intensément, plus véritablement notre vie catholique au travers de ce carême. Dieu nous donne la force de sa sainte institution, nous éclaire pour que nous suivions ces résolutions qui vont nous permettre d'être plus fidèles à Dieu et mieux le servir. Notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonnez-nous nos offenses, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne laissez pas succomber à la tentation, mais délivre-nous de la maladie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Préservez-nous du mal, conduisez au ciel tous les hommes. Prière à Saint Joseph, patron de l'Église universelle, nous reconnaissons à vous de notre tribulation, ô bienheureux Joseph. Et après avoir imploré le secours de votre sainte épouse, nous sollicitons aussi avec confiance votre patronage. Par l'affection qui vous a mis à la Vierge Immaculée, Mère de Dieu, par l'amour paternel, vous avez entouré l'enfant Jésus
Nous vous supplions de regarder avec beaucoup d'héritage que Jésus-Christ a conquis auprès de son sang et nous assister de votre puissance et de votre secours dans nos besoins. Protégez au passage le gardien de la divine famille, la race et de Jésus-Christ. Préservez-nous, Père très aimant, de toute souillure, d'erreur et de corruption. Soyez-nous favorables de notre très puissant libérateur. Dieu du ciel, assistez-nous dans le combat que nous livrons dans la puissance des ténèbres. Et de même que vous avez arraché autrefois l'enfant Jésus opéré de la mort, défendez aujourd'hui la sainte Église de Dieu des embûches de l'ennemi et de toute adversité. Ouvrez chacun de nous de votre perpétuelle protection, afin qu'à votre exemple, et soutenus par votre secours, nous puissions vivre saintement, pieusement mourir et obtenir la béatitude éternelle. Noi presumus verbo et exemplu plus adverse proficium, Davidam acum regesibi credito perveniat sanctitas, per Christum Dominum nostrum. Amen. Panem de celos queste testineis. Opemus Deus Deus sub sacramentum, mihi passiones renunciam vere Christi. Tribue questum citanos corporis et sanguis tui sacrame servia veneravi. Ut redemptionis fortunabis judicata sensiamus, quis venias in saecula saeculorum. Amen. Divine louange en réparation du blasphème.
Dieu soit béni. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu Père. Béni soit Jésus-Christ, viendreux et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son Sacré-Cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus-Christ au très saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus-Christ au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte Immaculée Conception. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge Mère. Béni soit le nom de Marie, Vierge Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Cœur sacré de Jésus, que poserai la vie. Cœur sacré de Jésus, je confiance en moi. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Sacré de Jésus, que votre règne arrive. Cœur sacré de Jésus, je crois en votre amour pour moi. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Cœur sacré de Jésus, que votre règne arrive. Cœur sacré de Jésus, je crois en votre amour pour moi. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous. Voilà, je me suis dit que je ne pouvais pas vous laisser sur une aussi grande désolation de penser que le carême n'était que le jeûne. Et donc je voulais vous parler de quelque chose sur lequel il ne faut surtout pas jeûner. C'est quelque chose qu'on va pouvoir prendre avec abondance. Donc voilà, donc sans limitation. Et, vous savez, il y a l'abus d'alcool est dangereux, mais là, il n'y a pas d'abus. Alors, c'est Saint Pudis qui m'a inspiré. C'est une bonne inspiration, évidemment. Et il a fait un décret en 1905. Une mauvaise année pour la France, l'inspiration des États, mais il a fait un très bon décret sur la réception quotidienne de la Sainte Eucharistie dans la communion. Pour que nous puissions nous réjouir de ne pas avoir à jeûner en toute matière. Et en fait, Saint Pudis désirait beaucoup lutter contre l'esprit naturaliste qui pense que l'homme peut se sauver par ses propres forces. Donc ça, c'est une hérésie, bien sûr. Par nos propres efforts, on va tout obtenir. Et puis aussi, on verra un petit peu contre le jansénisme qui disait les moyens surnaturels sont bien, sont excellents, et ils sont réservés à ceux qui sont parfaits. Donc pour pouvoir communier, il faut vraiment être un saint déjà presque canalisé. Alors Saint Pudis, on va bien remettre les choses comme il faut, comme il convient.
dans ce décret. Il a déjà fait d'autres documents sur le sujet, intéressants, notamment sur la communion fréquente. Et donc ce décret reprend un petit peu, en fait, ce document qu'il a fait déjà il y a quelques années, il me semble auparavant. C'est peut-être après. Alors le Saint Concile de Trente dit-il, ayant vu les ineffables trésors de grâce que les fidèles retirent de la réception de la Très Sainte Eucharistie, le Très Saint Concile, il dit qu'il souhaiterait qu'à chaque messe, les fidèles qui y assistent ne se contentent pas de communier spirituellement, mais reçoivent encore réellement le sacrement eucharistique. Alors, vous voyez, le Concile de Trente voulait que les catholiques, bien sûr, puissent bénéficier de ce sacrement de l'Eucharistie. Si on n'est pas dans les bonnes dispositions, bien sûr qu'on ne va pas s'approcher du sacrement de l'Eucharistie, mais et on peut faire une communion spirituelle. Par exemple, je ne sais pas, si jamais on était indisposé, on était malade, voilà, on risquait de tout perdre, là, si on sent qu'on a peur, eh bien, on ne peut pas s'approcher de la communion, mais on peut communier spirituellement. Seigneur, je ne peux pas vous recevoir aujourd'hui sacramentellement, mais je le désire. Voilà. C'est ça la communion spirituelle qui est excellente, qui est une très bonne chose, voilà, quand on ne peut pas communier sacramentellement. Voilà. Et puis, c'est aussi le cas, par exemple, de personnes qui se sont mises dans des situations, des fois matrimoniales, impossibles, voilà, et qui doivent toujours assister à la messe, mais qui ne peuvent pas recevoir la communion. Voilà. Et pas à cause de la communion, mais à cause de l'État. Voilà. Et c'est pas à cause du bon Dieu, c'est à cause de l'eau. Eh bien, dans ces cas-là, ils peuvent prier pour cela. Et je vois, c'est vrai, mais j'ai vu quelques exemples, vous voyez, des gens qui venaient fidèlement à la messe, bien qu'ils ne pouvaient pas communier à cause de leur situation matrimoniale, nous ils étaient embarrassés, et qui ont prié, et bon Dieu a permis que ça s'arrange. C'est façon lui de faire. Alors ces paroles montrent assez clairement combien l'Église désire que tous les fidèles s'approchent chaque jour de ce banquet céleste et en retirent des effets plus abondants de sanctification. Et donc Saint Pidis, se basant sur le Concile de Trente, dit ce désir qu'a l'Église qu'on puisse même s'approcher chaque jour de la Sainte Communion. Donc c'est vrai, je vous conseille, c'était plus facile quand c'était dans le village et puis on avait l'église à côté. Voilà. Mais quand on est dans la tradition, on n'a pas les deux pieds dans le même sabot, et puis aujourd'hui, grâce à Dieu, on n'est pas obligé de faire toutes les marches à pied, voilà. Comme Saint Pédis, c'est même pour aller à la messe, il faisait des kilomètres à pied tous les jours. Mais, quand il était enfant, et bien là on a quand même la satisfaction d'avoir des mules ou alors des voitures. Ces souhaits sont conformes au désir qui animait notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il a institué ce divin sacrement. Il a en effet insisté lui-même, et à plusieurs reprises, en termes clairs, sur la nécessité de se nourrir souvent de sa chair et de boire son sang, particulièrement lorsqu'il dit « Ceci est le pain descendu du ciel. Ce n'est pas comme la manne que vos pères ont mangé dans le désert, après quoi ils sont morts. Celui qui mange de ce pain vivra éternellement. » Donc ce sont les paroles magnifiques de notre Seigneur Jésus-Christ. Recevoir la Sainte Eucharistie, c'est nous disposer, nous préparer à cette vie éternelle. C'est déjà un gage de la vie éternelle, c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire on a quelque chose de la vie éternelle, c'est Dieu lui-même qui se communique à nous. Et finalement, la vie dans l'éternité va continuer, va prolonger cette réception de la Sainte Eucharistie, c'est-à-dire cette réception que nous avons dans la foi aujourd'hui, puisque nous ne pouvons pas voir dans la contemplation directe Dieu, mais nous pouvons le recevoir intimement dans la Sainte Eucharistie. Par cette comparaison, dit saint Pidis, de la nourriture angélique avec le pain et la manne, les disciples pouvaient comprendre aisément que le pain étant la nourriture quotidienne du corps et la manne ayant été l'aliment quotidien des Hébreux dans le désert, de la même façon, l'âme chrétienne pourrait se nourrir chaque jour du pain céleste et en recevoir un réconfort. Vous voyez, ça veut dire, finalement, cette comparaison que prend notre Seigneur Jésus-Christ, du pain qui est la nourriture de notre corps, dont on a besoin chaque jour,
Et la comparaison qu'il prend avec la manne qui a été donnée aux Hébreux dans le désert, qui était une nourriture miraculeuse que Dieu a donnée pendant 40 ans chaque jour aux Hébreux dans le désert, eh bien, cette comparaison que fait notre Seigneur Jésus-Christ nous porte à penser que Dieu désire qu'on communie le plus souvent et même chaque jour si c'est possible. C'est beau comme considération de Saint Pie X, et de prendre ces paroles de notre Seigneur Jésus-Christ pour voir que c'était vraiment le désir de notre Seigneur Jésus-Christ. De plus, quand il nous ordonne de demander dans l'oraison dominicale notre pain quotidien, il faut entendre par là, comme presque tous les pères de l'Église l'enseignent, non pas tant le pain matériel, la nourriture du corps, que le pain eucharistique qui doit être reçu chaque jour. Si on lit un commentaire de notre Père, on voit dans tous les pères de l'Église, les docteurs de l'Église, on voit, ils font tous cette application. Ils disent, bien sûr, on a besoin de la nourriture du corps, ça c'est une évidence, puisque sinon notre estomac crie famine, mais notre âme, elle ne peut pas crier de la même façon, et néanmoins, eh bien, elle peut avoir aussi cette réflexion, cette fortification dans la Sainte Eucharistie. Or, Jésus-Christ et l'Église désirent que tous les fidèles s'approchent chaque jour du banquet sacré, surtout afin qu'étant unis à Dieu par ce sacrement, ils en reçoivent la force de réprimer leurs passions, qu'ils s'y purifient des fautes légères qui peuvent se présenter chaque jour, et qu'ils puissent éviter les fautes graves auxquelles est exposée la fragilité humaine. Vous voyez, donc le sacrement, vous voyez, comme c'est toujours cette comparaison que prend notre Seigneur Jésus-Christ et qu'évoque Saint Pie X, de la même façon que l'alimentation de notre corps, elle nous refait nos forces. Voilà. Elle nous redonne une vaillance, une force, une capacité de faire face à nos devoirs. Et on en a besoin. Eh bien, il dit pour les forces de l'âme, elles viennent se régénérer par la Sainte Eucharistie, par la Sainte Communion. Aussi, elle nous purifie des fautes, des péchés véniels. Les fautes légères, sont les péchés véniels. Bien sûr que si on est en état de péché mortel, on ne va pas s'approcher de la Sainte Communion, évidemment. Mais vous voyez, il nous montre bien, Saint Pie X, que le fait d'être imparfait, le fait d'avoir commis des péchés véniels, ne va pas nous empêcher de pouvoir recevoir notre Seigneur dans la Sainte Communion. C'est une chose importante. Et vous voyez, il dit même que la Sainte Communion va nous aider à nous purifier de ces fautes légères. Et nous permettre d'éviter les fautes graves auxquelles nous sommes exposés par notre fragilité. Et il est sûr que plus l'homme est attaché aux fautes vénielles, aux fautes qui ne sont pas graves, plus il risque de tomber dans le péché grave. C'est ce qu'on dit, qui vole un œuf, vole un bœuf. C'est plus compliqué de voler un bœuf, mais vous voyez, on commence par voler un œuf, c'est facile. Quoique c'est délicat, parce que si on est dans la poche, on va avoir une omelette. Et puis c'est pas ce qui vaut le plus cher. Enfin, justement, oui, c'est un export, c'est quelque chose de facile. On pourrait dire, on vole dans un poulailler, ça me semble facile. Enfin, les poulets ne vont pas se défendre. Et en général, on les laisse tranquille. Et peut-être que le maître, il ne saura même pas qu'il lui a volé un œuf. Voilà. Mais par contre, un bœuf, voilà, quand même. Petit qui peut. Alors, mais n'empêche, vous voyez, c'est la pente. On dit, c'est la pente. Si on dit, un œuf, c'est pas beaucoup, quoi. Finalement, on en voler deux, quoi. On double la mise, quoi. Et puis deux, c'est pas beaucoup. Voilà. Donc, à chaque fois, l'homme, il va chercher vous voyez, il risque de tomber dans le vol et puis à tomber dans le péché mortel. Et donc la communion nous donne l'appétit des choses célestes, elle nous relie sur Dieu et nous aide à voir les choses avec justice sur la terre. Et donc ce n'est pas principalement pour rendre gloire à Dieu, ni comme une sorte de faveur et de récompense pour les vertus de ceux qui s'en approchent. Donc Saint Augustin, c'est Saint Augustin qui dit cela déjà. Alors s'il y en a qui s'appuient sur Saint Augustin pour justifier le jansénisme, je pense qu'ils sont quand même vraiment trompés, quoi. Alors, aussi, le Saint Concile de Trente appelle-t-il l'Eucharistie l'antidote qui nous délivre des fautes quotidiennes et nous préserve des péchés mortels. Voilà, c'est une chose intéressante. Voilà, si on se plaint de ne pas lutter efficacement contre nos fautes habituelles, contre nos défauts, approchons-nous plus souvent de la Sainte Communion.
nous la Sainte Communion, venons demander à Dieu, voilà, Pauline Jaricot disait ça, elle disait, c'est au tabernacle que Dieu a brûlé en moi toutes les mauvaises passions. Je trouvais ça magnifique, parce que c'est la source vraiment de notre sanctification. Les premiers chrétiens, dit saint Pie X, comprenaient bien cette volonté divine, accouraient chaque jour au banquet de vie et de force. Ils persévéraient dans la doctrine, disent les actes apôtres, dans la communion, de la fraction du pain. Donc, bien sûr, il y a toujours cette relation entre la foi, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qu'on va recevoir, c'est l'acte de foi que nous faisons en recevant la Sainte Communion. On se met à genoux devant la petite hostie, elle est toute petite, mais c'est Dieu qui est là, présent. Et justement, la vertu qui découle de la foi, qui est l'espérance, c'est la charité. C'est la charité que nous recevons. Les premiers chrétiens, et vous voyez, saint Pie X le note, ils accouraient chaque jour au banquet de vie et de force. Et c'est d'autant plus intéressant que, on sait bien que les premiers temps de l'Église ont été des temps de grande persécution. C'est-à-dire qu'aller à la messe, c'était prendre le risque de se faire ôter la vie. Hein. Donc, vous voyez, c'est pas quelque chose de banal, de maigre, mais en même temps, vous voyez, je pense que les catholiques, les premiers chrétiens, ils savaient qu'ils allaient au martyre, donc ils venaient prendre là, à la source, prendre des forces. Et nous, qui sommes dans une époque aussi mauvaise, aussi terrible, aussi diabolique, on pourrait dire, on a besoin aussi de cet antidote, de ne pas nous laisser emporter par la vague de la perversion et des idées fausses. Hein. Et on a besoin d'être rasséréné, fortifié par notre Seigneur Jésus-Christ. La même chose, dit saint Pie X, eut lieu dans les siècles suivants, comme les rapportent les saints-pères et les écrivains ecclésiastiques, au grand profit de la perfection et de la sainteté. Voilà, si nous lisons la vie des saints, et c'est toujours précieux, on peut faire ça aussi pendant le temps du carême, c'est une bonne chose, mais on voit toujours, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour recevoir la Sainte Eucharistie. On n'a pas de saint canonisé qui est dédaigné à la Sainte Eucharistie, c'est pas possible. Parce que, vous voyez, la sainteté, c'est pas l'habileté d'un homme, c'est la grâce qui nous purifie, qui nous sanctifie. C'est ça, la sainteté, c'est la victoire de la grâce dans une âme, et c'est cette grâce qui, bien sûr, peut produire ses effets par la bonne volonté et la disposition de l'homme. Et justement, l'homme qui coopère, qui va chercher la grâce de Dieu, qui va désirer recevoir le Seigneur dans la Sainte Eucharistie. Cependant, dit-il, la piété s'étant affaiblie au plus tard, le venin du jansénisme s'étant répandu partout, on commença à discuter sur les dispositions qu'il fallait apporter pour s'approcher de la communion fréquente et quotidienne. C'est à qui en réclamerait comme nécessaire de plus grandes ou de plus difficiles. Donc saint Pie X note, voilà, quand on cherche les dispositions, finalement on a vu une espèce de surenchère, voilà, pour dire, voilà, pour cogner, il faut vraiment être parfait. On en va même à une sévérité telle que des catégories entières de personnes, comme les marchands ou les gens mariés, furent exclus de la fréquentation de la Sainte Table. Enfin, c'est quand même fort. Le mariage, c'est quand même un sacrement. Ici, on exclut les gens mariés de la Sainte Communion, c'est quand même monstrueux. Les marchands aussi, ils ne sont pas forcément des voleurs. On a quand même besoin d'acheter quelque chose. On peut faire du troc, c'est pareil. Donc, voilà. Donc il y a une espèce de suspicion qui est portée et qui, oui, le mariage, il est destiné à sanctifier les époux, quoi. C'est un sacrement qui est saint, qui sanctifie. Alors, d'autres se jetèrent dans le sentiment contraire. Jugeant que la communion quotidienne est de préceptes divins, donc c'est l'extraverse, pour qu'aucun jour ne se passât sans qu'on reçût la Sainte Communion, ils étaient d'avis, entre autres choses, contraires à la coutume de l'Église, qu'elle fallait recevoir la Sainte Eucharistie, donc tous les jours, donc c'était une obligation, tous les jours, même, disait le vendredi saint, et il le distribuait ce jour-là. Donc c'est ce qu'on fait quand même. Le Saint-Siège, sur ce point, ne manqua pas à son devoir. L'Église, finalement, en matière d'obligation pour la Sainte Communion, elle nous donne quelque chose de très léger. C'est juste une fois par an. C'est pas beaucoup. Pourquoi? Parce que l'Église, elle voit bien que c'est pas toujours facile. Il y a des endroits où nous, c'est facile. On a notre chapelle à Avignon, c'est très commode, très facile, on stationne comme du beurre, le dimanche. On peut stationner n'importe comment. Voilà, c'est facile, quoi.
Voilà. Mais M. Orfeld raconte les Africains d'Afrique, ils faisaient presque 3 jours de marche pour venir à la messe. C'est sûr qu'on ne peut pas poser la même exigence. On vit en Chine, voilà, notre prêtre il est en prison. Peut-être qu'on ne peut pas communier, on peut aller le visiter en prison, est-ce qu'il peut nous dire la communion? Oui, c'est pas évident. Donc il y a plein de situations dans le monde où c'est quand même extrêmement difficile. En Arabie Saoudite, c'est interdit. Toute manifestation religieuse publique et privée est interdite. Toute croix est interdite. Donc il y a pas mal de Philippins qui sont installés en Arabie Saoudite pour travailler. Ils sont des catholiques, les Philippins. Ils avaient un prêtre caché. Et même le prêtre, ils ont fini par le découvrir, il faisait des adresses dans une maison, et il a fini par le découvrir, comme ça. Donc oui, il y a des endroits où c'est comme difficile. Donc l'Église nous a donné une exigence minimale, parce qu'elle sait que dans le monde, partout dans le monde, il n'y a pas que le beau pays de France, bien sûr c'est un peu le paradis terrestre, mais il y a quand même beaucoup d'autres contrées, beaucoup moins favorisées, malheureusement. Et donc voilà, elle a donné une obligation minimum, quoi, pour qu'au moins chacun puisse le faire au moins une fois par an. C'est Asia Bibi, elle disait ça, elle vivait au Pakistan, donc elle vivait dans un village paumé, perdu, et donc elle allait une fois par an à la messe, parce que son village était musulman, ils étaient 2 familles catholiques, et elle allait une fois par an à la messe pour Pâques. Et encore, elle faisait attention, parce que donc, oui, il y a des conditions où, grâce à Dieu, on n'est pas dans des conditions aussi extrêmes. Enfin, on peut dire que, bien sûr, ce n'est pas le désir de l'Église qu'on communique une fois par an. C'est son désir de donner une obligation grave, une obligation sous peine de grave, mais uniquement pour les choses vraiment vitales. Donc, en effet, dans ce décret de cette sainte congrégation, qui commence ainsi, Cum ad Aures, du 12 février, c'est pas anniversaire, 1679, c'est passé, décret approuvé par le pape Innocent XI, elle condamna les erreurs de ce genre et réprima les abus, déclarant en même temps que toutes les classes de personnes, y compris les marchands et les gens mariés, pouvaient être admis à la communion fréquente, suivant la piété de chacun et le jugement du confesseur. Puis le 7 décembre 1690, par le décret Sanctissimus Dominus Noster, le pape Alexandre VIII condamnait la proposition de Bannus qui réclamait le plus pur amour de Dieu, sans aucun mélange de défauts, de la part de ceux qui voulaient s'approcher de la Sainte Table. Oui, c'était quand même fort. Demander pour pouvoir s'approcher de la table, il faut avoir le plus pur amour de Dieu, sans aucun mélange de défauts, de la part de ceux qui veulent s'approcher de la communion. Je ne sais pas qui pouvait s'approcher. Toutefois, le venin du jansénisme qui s'était introduit même parmi les bons, sous prétexte d'honneur et de vénération due à l'Eucharistie, ne disparut pas complètement. Même après les déclarations du Saint-Siège, les discussions sur les dispositions qu'il faut avoir pour bien recevoir fréquemment la Sainte Communion ont continué. Il arriva que certains théologiens, même de bonne marque, on pensait, il y a même des marques dans les théologiens, on peut penser qu'il ne fallait pas permettre, c'est peut-être la traduction, qu'il ne fallait pas permettre la communion fréquente que rarement et sous de nombreuses conditions. D'autre part, il ne manqua pas d'hommes savants et pieux qui facilitèrent cet usage salutaire et si agréable à Dieu et enseignèrent, en s'appuyant sur les pères, qu'il n'y a aucun précepte de l'Église réclamant de ceux qui font la communion quotidienne des dispositions plus grandes que celles demandées pour la communion hebdomadaire et mensuelle. Voilà, donc vous voyez, c'est l'idée de Saint Pie X qui est très importante pour nous, parce que bien sûr, on peut avoir aussi ces scrupules, c'est Dieu que nous recevons, et donc on se sent évidemment misérable et petit à côté de lui, bien sûr, mais vous voyez, Saint Pie X, il va dire, ce sont les mêmes dispositions que l'on demande si on communie dans la semaine que si on communie dimanche. Quant aux fruits qu'on en retire, ils sont bien plus abondants dans la communion quotidienne que dans la communion hebdomadaire ou mensuelle. Les discussions sur ce sujet ont augmenté de nos jours et n'ont pas été sans une certaine aigreur. Elles ont porté le trouble dans l'esprit des confesseurs et la conscience des fidèles, au grand détriment de la piété et de la ferveur chrétienne. C'est pourquoi des hommes très remarquables, des pasteurs d'âme, ont adressé des suppliques ardentes à notre Saint-Père le Pape Pie X,
afin qu'il daignât, dans son autorité suprême, trancher la question des dispositions qu'il faut avoir pour recevoir tous les jours l'Eucharistie, de sorte que cette coutume, très salutaire et très agréable à Dieu, non seulement n'aille pas en s'affaiblissant parmi les fidèles, mais qu'au contraire, elle grandisse et se répande partout, de nos jours surtout, où la religion et la foi catholique sont attaquées de toutes parts, et où l'amour de Dieu et la vraie piété laissent beaucoup à désirer. On sait, c'était il y a plus de 100 ans, le Saint Pie disait ça. Qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui? Voilà. Donc, oui, c'est important. Oui, Saint Pie, il voit cet objectif auquel le catholique cherche à arriver, de pouvoir communier plus souvent que le dimanche. Eh bien, quelles sont ces dispositions? Ainsi, sa sainteté, donc Saint Pie, dans sa sollicitude et le zèle qui l'anime, ayant grandement à cœur que le peuple chrétien soit poussé à communier très fréquemment et même tous les jours, et qu'il jouisse ainsi des fruits les plus abondants, a chargé cette sacrée congrégation d'examiner et de définir la susdite question. La sacrée congrégation du Concile, dans sa séance générale du 16 décembre 1905, a soumis cette question à un examen très attentif, et après avoir pesé avec une maturité diligente les raisons apportées de part et d'autre, elle a établi et décrété ce qui suit. Alors, donc ça, c'est ce qui peut nous aider, vous voyez, à bien nous disposer pour la Sainte Communion. Et à nous inviter à y venir plus souvent. Voilà. La communion fréquente et quotidienne, étant souverainement désirée par notre Seigneur, c'est le premier point, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'Église catholique, doit être rendue accessible à tous les fidèles, de quelque classe et de quelque condition qu'ils soient, en sorte que nul, s'il n'est en état de grâce, s'il est en état de grâce et s'il s'approche de la Sainte Table avec une intention droite, ne puisse en être écarté. Voilà donc les conditions de ce décret qui nous disent qu'il faut être en état de grâce et avoir une intention droite. Alors, le document va préciser justement ce dont il s'agit lorsque l'on parle de l'intention droite. L'intention droite consiste à s'approcher de la Sainte Table, non pas par habitude ou par vanité, ou pour des raisons humaines, mais pour satisfaire à la volonté de Dieu, s'unir à lui plus intimement par la charité, et grâce à ce divin remède, combattre ses défauts et ses infirmités. Voilà, donc vous voyez, il repousse bien les raisons qui sont mauvaises. Hein. Simplement, on y va par habitude, tout le monde se lève, je me lève et j'y vais. Voilà. Donc, ça, bien sûr qu'on a un peu cet instinct grégaire, mais c'est pas le but. Voilà. Normalement, dans le troupeau fidèle, il y a une âme dans chacun. Voilà. Donc, on avance. On s'avance à la Sainte Communion, justement, par une disposition de notre âme, et non pas simplement par un geste automatique. Par vanité, voilà, pour se montrer, voilà. Donc ça peut arriver, malheureusement. Ou alors pour des raisons humaines, voilà, qu'est-ce qu'on va dire si j'y vais pas, voilà. Des mauvaises raisons, voilà, en réalité. Mais pour satisfaire à la volonté de Dieu. Voilà, notre Seigneur nous a manifesté qu'il désirait se donner à nous dans la Sainte Eucharistie, et bien nous satisfaisons à sa volonté. Seigneur, que votre volonté soit faite. Et ça, c'est la volonté de Dieu exprimée vraiment. Et donc, pour nous, c'est déjà une très bonne chose si on le fait dans cet esprit de foi et d'obéissance à Dieu. S'unir à lui plus intimement par la charité. Oui, c'est un motif plus élevé. Hein. S'unir à Dieu par la charité, c'est évidemment la raison pour laquelle notre Seigneur veut se donner à nous. Hein, c'est ce qu'il disait à ses apôtres. Je veux que le feu se répande. Voilà, hein, c'est ce feu de la charité qui est communiqué par la Sainte Eucharistie. Voilà, il faut, pour allumer un brasier, il ne faut pas forcément avoir un chalumeau, on peut suivre de l'allumette, hein, et pour allumer un feu. Voilà, là, c'est dans l'humilité de la Sainte Hostie que l'on reçoit cette richesse de la charité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis également, grâce à ce divin remède, combattre ses défauts et ses infirmités. Celui qui, évidemment, reçoit plus souvent la Sainte Communion, il va chercher aussi, eh bien, voilà, j'avais mis un signal. Parce que moi, je ne vois pas l'heure passer, alors vous la subissez, mais moi, je... Alors,
Je termine donc ces dispositions de saint Pie X, mais je pense que oui, c'est important pour nous de voir ce que dit saint Pie X. Il ne nous demande pas des dispositions héroïques, il nous demande des dispositions qui sont conscientes, des dispositions de bonne volonté, l'intention droite, c'est-à-dire que notre attention soit active, mais en même temps, eh bien, ce ne sont pas des intentions qui sont si difficiles, et combattre ces défauts, c'est-à-dire savoir qu'on a des défauts, mais ce n'est pas ça ce qui va nous arrêter dans la réception de la Sainte Communion, pour qu'on soit en état de grâce, évidemment, mais qu'on veut justement les combattre, et nos infirmités, nos faiblesses, c'est des choses qu'on a du mal à combattre. Bien qu'il soit très désirable que ceux qui usent de la communion fréquente et quotidienne soient exempts de péché véniel, au moins pleinement délibérés, qu'il n'y ait aucune affection, et qu'il n'y ait aucune affection, il suffit néanmoins qu'il n'y ait aucune faute mortelle, avec le ferme propos de ne plus pécher à l'avenir. Étant donné ce ferme propos sincère de l'âme, il n'est pas possible que ceux qui communient chaque jour ne se corrigent pas également des péchés véniels et peu à peu de leur affection à ces péchés. Oui, c'est intéressant, oui, ce progrès, l'homme qui doit être aussi patient vis-à-vis de lui. C'est-à-dire que cette œuvre de sanctification, bien sûr, c'est Dieu qui nous communique sa grâce, et il communique sa grâce dans des vases fragiles et un peu fêlés, et bien, vous voyez, c'est Dieu qui recolle ces morceaux, c'est Dieu qui nous empêche d'accepter nos défauts, et qui nous porte à la sainteté, à la sanctification. Et saint Pie X, bien sûr, il le notera plusieurs fois. Vous voyez, c'est un péché véniel, il est d'autant plus ennuyeux pour nous qu'il est pleinement délibéré. Voilà. C'est une matière qui n'est pas grave, mais si on est pleinement d'accord, ben c'est là où on veut être entraîné au péché grave. C'est ce côté de la volonté, de notre volonté qui se tourne vers quelque chose de manière désordonnée, en ayant une volonté mauvaise, on peut dire, même si en matière légère, qui peut nous entraîner au péché grave. Et c'est pour ça, vous voyez, qu'il nous dit, ben, on va demander à Dieu, dans la Sainte Communion, qui nous donne une meilleure disposition, une meilleure volonté, que l'on récuse, vous voyez, cette mauvaise intention, ces péchés qui ne sont pas, qui soient de moins en moins pleinement délibérés, qui soient de plus en plus, qui nous échappent. Voilà. Donc ça, oui, c'est important, parce que moins on met de volonté dans le mal, eh bien plus nous nous sanctifions, plus nous sortons du mal. Même si, effectivement, voilà, on n'arrive toujours pas à ne pas sortir d'insultes ou je ne sais pas quoi. Voilà. Néanmoins, vous voyez, c'est ce mouvement intérieur de l'âme qui se dégage, en fait, de l'affection désordonnée au péché. Quoique les sacrements, quatrièmement, quoique les sacrements de la nouvelle loi produisent leur effet ex opere operato, c'est-à-dire par eux-mêmes, cet effet néanmoins est d'autant plus grand que les dispositions de ceux qui les reçoivent sont plus parfaites. Il faut donc veiller à faire précéder la Sainte Communion d'une préparation diligente et à la faire suivre d'une action de grâce convenable, suivant les forces, la condition et les devoirs d'un chacun. Voilà. Bien sûr, vous voyez, Saint Pie X, il ne va pas dire que si on a des dispositions médiocres, tout va aller bien. Non, vous voyez, il dit, bien sûr, il nous pousse à avoir de bonnes dispositions, parce que nous ayons... et cela parce que ces bonnes dispositions vont donner plus d'efficacité au sacrement dans notre âme. Donc à mesure que nos dispositions s'améliorent, eh bien, la grâce pourra produire plus de fruits, de vertu, de sanctification, de sainteté en nos âmes. Donc, vous voyez, tout le rite de la messe, il est bien destiné à nous aider à bien nous préparer, en fait. Si nous suivons bien le rite de la messe, si nous rentrons bien dans la messe, eh bien, cette prière magnifique, elle est destinée à nous mettre dans les bonnes dispositions pour recevoir la Sainte Communion, pour participer au Saint-Sacrifice, mais aussi pour recevoir la Sainte Communion. Donc, n'hésitons pas, je pense, à bien user ces prières, surtout, je pense, par exemple, aux prières juste avant la Communion, elles sont magnifiques, ces trois prières. Alors, quand on chante l'Agnus Dei, des fois, peut-être on les saute, mais c'est dommage, je pense, elles sont vraiment magnifiques, ces prières. Alors, en semaine, on a peut-être plus de temps, quand il y a messe basse, de suivre ces très belles oraisons. Voilà, le dimanche, on chante aussi. Cinquièmement, afin que la communion fréquente et quotidienne se fasse avec plus de prudence et un plus grand mérite, il importe de demander conseil à son confesseur.
que les confesseurs se gardent de priver de la communion fréquente et quotidienne une personne qui est en état de grâce et qui s'en approche avec une intention droite. Vous voyez, le Saint Pédis ne demande pas des conditions extraordinaires. Il demande, c'est-à-dire. C'est pour ça que, vous voyez, on sortait de cette époque un peu de très janséniste, très limité. Même Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle va en souffrir dans son Carmel. Et elle ne pouvait pas communier tous les jours. Hein. C'était impossible. C'est quand même fort, quoi. Des carmélites. Mais elle ne pouvait pas. Donc aujourd'hui, bien sûr, on a, grâce à Dieu, plus de facilité, grâce à Saint Pédis d'ailleurs, il faut reconnaître. Et c'est cette disposition. N'hésitons pas à en profiter. Je crois que c'est vrai qu'il faut toujours faire un peu de kilomètres pour avoir la messe. Et oui, c'est drôle parce que bon, il ne faut jamais faire de comparaison, parce que comparaison n'est pas raison, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que je dis la messe, par exemple, le lundi matin à Alès, mais les gens ils viennent, hein. C'est incroyable. Ils sont tellement contents, s'ils ont la messe une fois par semaine, puis bon, éventuellement le lundi, quand c'est possible. Bon, Thomas, ce ne sera pas possible, parce qu'il y a à 7h15. Mais c'est beau, je trouve, parce que ce sont que des convertis, quoi. Et ils ont cette soif, quoi. Alors j'espère que nous avons cette soif, bien sûr, malgré toutes les nécessités du quotidien, que nous habite à perpète, etc. Voilà. Et évidemment, c'est pas facile aujourd'hui. Voilà, il faut qu'on prie pour avoir des prêtres, beaucoup de prêtres et beaucoup de saints prêtres aussi. Alors ensuite, je vais presque finir. Sixièmement, comme il est évident que la communion fréquente et quotidienne augmente l'union avec Jésus-Christ, alimente avec plus de force la vie spirituelle, embellit l'âme des plus abondantes vertus et nous donne un gage encore plus ferme de la vie éternelle, les curés, les confesseurs, les prédicateurs, suivant la doctrine approuvée du catéchisme romain, du Concile de Trente, devront exhorter dans de fréquents à vie et avec un zèle empressé le peuple chrétien à cette pratique si pieuse et si salutaire. Voilà. Bon, on a perdu ça, évidemment, avec toute la crise de l'Église, on a perdu, vous voyez, je pense que c'est bien à mesure où la tradition s'installe mieux, de pouvoir retrouver un peu cette possibilité de communier plus souvent, de venir au moins une fois en semaine à la messe. C'est une grande grâce, évidemment. Et vous voyez, Saint Pédis dit, je vais terminer par là, la communion fréquente et quotidienne doit être favorisée spécialement dans les instituts religieux de toute catégorie. Ça nous semble aujourd'hui incroyable de penser que des religieux et des religieuses ne pouvaient pas recevoir la communion tous les jours. Mais, voilà. Et Saint Pédis va y remédier grâce à Dieu. Voilà. Donc c'est mon invitation de cette récollection de jeûner et de ne pas jeûner. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Cœur sacré de Jésus, cœur douloureux et immaculé de Marie, nos saints anges gardiens, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà, bon dimanche, bon carême. Merci, monsieur l'abbé.